On va demander à quelques frères qui puissent prier le Seigneur et puis après on laissera la place à Abalo qui nous dirigera dans les chants cantiques. Voilà, on va demander à Nelson qui prie et puis à Poppy. Merci à toi pour cette soirée, mon Seigneur, mon Dieu d'amour. Pour cette réunion, mon Seigneur d'amour, comment on veut la mettre entre tes mains, mon Seigneur, mon Dieu. Merci à toi, Seigneur, pour ce que tu es, Seigneur, mon Dieu. Merci à toi, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, qui va nous annoncer ce soir. On te bénit, Seigneur, on te loue ce soir. Heureux d'être dans ta maison, Seigneur. Pouvoir te prier, pouvoir chanter à la gloire de ton nom, Seigneur. Pouvoir écouter ta parole, Seigneur, qu'elle est précieuse, ta parole. Nous voulons te remettre entre tes mains, Seigneur. Que tu bénisses, que les cœurs soient préparés à écouter ta parole, à la recevoir, à croire, Seigneur. Change les vies, bouleverse les vies encore, comme tu l'as toujours fait, Seigneur, qu'on puisse ressentir ta présence, ton esprit parmi nous agir. Je te prie, Seigneur, pour que ton Église puisse, Seigneur Jésus, être bénie ce soir. À toi revient la gloire, Sauveur. Amen. Voilà, gloire à Dieu. On laisse la place à Balou qui nous dirige dans le chant de cantique. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Voilà, que Dieu soit glorifié, béni. On est bien cette soirée. On est bien parce qu'il est présent. Il s'appelle Jésus. Il va nous bénir, nous visiter encore. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Alors on va chanter ce beau cantique. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur. J'aime citer ce beau verset de la parole de Dieu. C'est le psaume de David, le psaume 51:12. Il dit: crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Gloire à Dieu. Alors on le chante ensemble. Gloire à Dieu. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, car ton nom, dites les chrétiens, est digne d'être loué. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, car ton nom est grand et digne d'être loué. On lui dit ensemble: louange à ton nom, gloire à Dieu. Louange à ton nom, gloire à Dieu. Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Chantez-vous, mes frères et sœurs. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, car ton nom est grand et digne d'être loué. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, car ton nom est grand et digne d'être loué. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Quelle belle prière. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Gloire à Dieu, que Dieu en soit glorifié. Béni, on rentre dans le programme. On demande à Nino de venir vous dire quelques mots. Gloire à Dieu, nous chantons un cantique avec fleurs. Gloire à Dieu, bonsoir à tout le monde, au nom du Seigneur.
pour ma part, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. On était loin des choses de Dieu. On a vu plutôt dans le monde. Et puis, j'ai grandi un foyer. Et j'ai eu l'occasion de me voir avec une campagne chrétienne. Et puis, ça a duré quelques années comme ça. Ma campagne a dû prier longtemps pour moi. Moi, ça ne m'intéressait pas trop les choses de Dieu. J'étais bien dans le monde, quoi. Pour moi, je me le disais bien. Et puis un jour, on est parti en mission. Ça fait une quinzaine d'années. Et puis il y avait un petit chapiteau de montée, mais bon, c'est pas pour ça que je l'approchais, je restais chez moi. Et puis chaque réunion qu'il y avait, j'écoutais les cantiques tout le temps. Et je sais pas, ce jour-là, peut-être mon cœur était disposé, le Seigneur a travaillé ma vie. Et tous les cantiques, ça me faisait du bien. Et il y a un frère qui est venu chez moi. Il dit, je vois, il y a quelques jours, t'es plus comme d'habitude, tout ça, on discute. Il dit, il y a un serviteur, il faut qu'on va le voir, on va discuter avec lui. Ben, j'ai dit, si tu veux, j'en peux y aller. Et comme on est arrivé le matin à la campine, c'était le frère Ballot. Il avait sa Bible ouverte et puis il préparait un message, il prêchait le soir. Mais en fin de compte, le message, il ne devait pas le prêcher le soir. Il me l'a prêché dans la campine, juste pour moi tout seul. J'étais pas privilégié aux autres. Il l'a prêché pour moi tout seul. Et j'avais plein de liens dans le monde, j'avais la cigarette, j'avais, comme les copains, la drogue, il y avait plein de choses. Instantané dans une campine, on était 3 garçons. J'ai jamais prié de ma vie, je sais pas ce que c'était de prier. Et moi, il a prêché. J'ai été délivré instantané de cigarettes. Tout ce que j'avais, les passions dans le monde, le Seigneur, il m'a tout enlevé. Et puis je l'ai suivi pendant quelques années, j'ai passé par les eaux du baptême. Aujourd'hui, j'ai un foyer chrétien. Avec des hauts, avec des bas, c'est pas facile. Aujourd'hui, ce qu'on le fait, c'est pour le Seigneur. Ouais. Je ne veux pas qu'on prenne l'avion, on va chanter un petit cantique. Si on peut. Voilà, gloire à Dieu. On peut écouter la femme à Michel aussi nous dire quelques mots. Voilà, gloire à Dieu. Je remercie Dieu pour ce qu'il fait dans mon foyer. Je remercie Dieu parce que Dieu est fait grand dans mon foyer. Vous ne pouvez pas savoir la joie dans mon cœur que j'ai pour tout ce qu'il fait dans mon foyer parce que
Je ne peux pas vous expliquer. Béni soit Dieu. Il fait vraiment des grandes choses. Tout ce que je demande, Seigneur, il est toujours là pour m'écouter. Puis il me donne la force, il est toujours là, il est toujours présent. Je remercie Dieu pour ce qu'il fait. Voilà. Je remercie le Seigneur parce que cet été, mon garçon s'est fait baptiser. Et voilà, mon cœur est rempli de joie. Voilà. Le Seigneur qui vous bénisse. Michel. Voilà, bon Seigneur, je suis heureux d'être là ce soir. Et comme ma compagne disait, Dieu a béni. Je ne m'attendais pas dans cette année baptiser mon garçon. Vous savez, je parlais avec un garçon cet après-midi. Il m'a dit, moi, il faut que je devienne riche, il faut que je travaille, il faut que je place, il faut que je construis. Et il dit, toi, moi, j'ai pas besoin de m'inquiéter, pas besoin de me soucier. Je suis riche. Je suis milliardaire. J'ai une maison qui a été construite, je ne l'ai même pas vue encore. Mais mon cœur roule pour voir cette maison. Alléluia. Puis la meilleure héritage qu'on peut transmettre à nos enfants, c'est Jésus. Amen. Alléluia, c'est l'évangile. Béni soit Dieu. L'année dernière, il y a sa campagne qui a passé par ma belle-fille, elle est passée aussi par les eaux du baptême. Amen. Et puis cette année, ça a été mon garçon. Que Dieu soit béni. J'ai pas besoin d'autre chose. Il me donne de la santé chaque jour, malgré la maladie. Le matin, quand je me réveille, je dis merci Seigneur. Encore une journée, Seigneur. Alléluia. Aucune inquiétude, aucun tracas. Je possède Jésus. Amen. Alléluia. Ce soir, à travers cette réunion, tu peux le posséder aussi. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, c'est bon, des expériences, des témoignages. Vous voulez qu'on écoute quelqu'un d'autre? Écoutez, tout net. Dire un petit mot. Bien. Voilà, gloire à Dieu. Moi, je me plais à travers des expériences, des témoignages. Gloire à Dieu. Moi, je vais vous dire une expérience que j'ai faite il n'y a pas longtemps. En fait, j'étais très fatiguée, très fatiguée. Je ne savais pas pourquoi j'étais fatiguée. Et puis, je faisais que de dormir. Et puis, j'ai attrapé une douleur. Ça fait que j'ai été passer une visite. Et puis, en fait, là où j'avais la douleur, j'avais rien du tout. Mais autre part, on m'a trouvé quelque chose. J'avais attrapé une boule. Et puis, j'ai dû faire une biopsie. Et puis, ça fait que j'ai eu peur. Sous le coup, quand la dame elle m'a dit que j'avais quelque chose, j'ai eu vraiment peur. Et ça a duré quelques secondes. Le Seigneur, il me disait, n'aie aucune crainte. Parce que je suis avec toi. Amen. Et du coup, il a fallu que j'attende 10 jours pour les résultats. Et gratuit, il me parlait déjà des traitements, des chimios, des rayons, des choses comme ça. Et moi, j'avais aucune peur, j'avais plus aucune crainte. Je disais, Seigneur, quoi qu'il arrive, je ferai comme tu voudras. Et on est parti à la Rhône-Alpes, et puis il y a eu un jeûne, j'ai jeûné, j'ai fait l'onction de ville, et puis quand les 10 jours ont passé, le docteur m'a appelé, il m'a dit que oui, que c'était une tumeur, mais qu'il n'y avait pas de danger, que c'était pas grave, et puis qu'elle était bénigne. Et je crois que le Seigneur m'a béni, m'a guéri. Merci Dieu pour ça. Béni soit Dieu. Voilà, écoutez, ma fille nous chante un cantique aussi. Amen. Gloire à Dieu.
t'offrir simplement ma voix. Pas grand-chose à t'apporter, si ce n'est ce qu'il y a en moi. Seigneur, tu veux ma sincérité. Seigneur, tu me veux tout entier. Tu prends plaisir dans un cœur humilié. Oh Seigneur, prends-moi la main, tiens-moi sur le chemin. Je veux rester près de toi pour entendre ta voix. Aide-moi, je t'en prie, à te ressembler, car avec toi je ferai le bon choix. Je veux être ce soldat qui ne baisse pas les bras, même dans la difficulté. Je veux avancer. Parfois j'ai eu du mal à avancer. J'étais trop faible, je reconnais. Mais quand j'ai décidé de te louer, à genoux je t'ai invoqué et tu m'as donné le courage. J'ai saisi la victoire. Maintenant à tes pieds je suis comblée. Oh Seigneur, prends-moi la main, tiens-moi sur le chemin. Je veux rester près de toi pour entendre ta voix. Aide-moi, je t'en prie, à te ressembler, car avec toi je ferai le bon choix. Je veux être ce soldat qui ne baisse pas les bras, même dans la difficulté. Je veux avancer. Oui, je sais, rien ne me séparera de toi. J'ai placé ma vie en toi. Oh Seigneur, prends-moi la main, tiens-moi sur le chemin. Je veux rester près de toi pour entendre ta voix. Aide-moi, je t'en prie, à te ressembler, car avec toi je ferai le bon choix. Je veux être ce soldat qui ne baisse pas les bras, même dans la difficulté. Je veux avancer. Tu me tiens la main. On n'a rien improvisé. Voilà, je chante ce cantique avec vous. On écoutera quelqu'un d'autre. Gloire à Dieu. Oui, je viens à toi.
exactement. Gloire à Dieu. Moi, j'ai pas été élevée dans un foyer chrétien. Chez nous, c'était plutôt les amusements, c'était plutôt la fête. Mais j'ai toujours su que le Seigneur existait. Et puis, je me suis mariée avec mon compagnon. Lui, c'était pas un cadeau comme je me suis mariée avec lui. Mais eux, c'était tous des chrétiens. Et puis, j'ai le privilège d'aller à la réunion. J'ai le privilège d'aller à la réunion d'une réunion comme ça ce soir. Sa Vittorio, il a prêché. Et puis, il disait que si je ne donnais pas notre cœur à Dieu, que si on revenait le Seigneur, on était perdus. Ça fait que je lui ai donné mon cœur. Ça fait... Je ne me rappelle plus, je ne compte plus les années, ça fait déjà quelques années. Je ne regrette pas, c'est même dommage que je ne l'ai pas connu avant. Parce que chez nous, c'était très compliqué, le foyer de mes parents. C'était que la fête, c'était que ça. Et puis, moi, j'aimais pas ça. J'aimais pas le monde, j'aimais pas tout ça. J'aimais pas les amusements. J'en avais marre, je ne pouvais plus supporter tout ça. Et puis, comme je vois les jeunes maintenant qui s'en vont dans le monde, Seigneur Jésus. Puis avant, c'était pas les amusements de maintenant, hein. Avant, c'était pas comme ça. Et maintenant, ça me fait de la peine, comme je vois les jeunes. Alors maintenant, comme je peux donner un petit mot aux jeunes, principalement aux jeunes, c'est plus facile pour moi. Alors des fois, les jeunes, ils croient qu'on est trop vieux. Mais l'autre jour, je parlais avec une petite jeune fille, puis j'expliquais tout ça. Elle disait, Seigneur, c'est vrai, elle disait, on va dans le monde, elle disait, moi, en réalité, j'aime plus, elle disait, je peux plus. Alors ça fait quelques années que j'ai donné mon cœur à Dieu. Je ne regrette pas, je me dis, si j'aurais pu connaître avant, j'aurais donné ma vie au Seigneur avant. J'ai un foyer qui sert Dieu, j'ai 2 filles qui appartiennent à Dieu. J'ai encore un garçon, mais je compte sur la grâce du Seigneur. C'est pour vous dire, des fois on passe à côté des jeunes, ils nous prennent pour des dieux, on est plus jeunes, hein. Mais je veux dire, il faut toujours donner un petit mot aux jeunes qui passent à côté de nous. C'est important, parce que j'ai déjà fait l'expérience là. Alors celui-là qui n'a pas fait d'expérience ce soir, c'est des petits jeunes là, ou même des vieux, faites une expérience et vous verrez, on ne sera pas déçus. Amen. Voilà, on va écouter Leslie nous chanter un cantique. Gloire à Dieu. Votre témoignage. Parce que je peux pas trop chanter, j'ai mal à la gorge. Et voilà, moi j'ai pas été élevée dans une famille chrétienne, il n'y avait pas de chrétiens chez nous. Pareil, comme la sœur, c'était compliqué. Et puis je me suis mariée avec mon compagnon, puis vers lui pareil, c'était pas un chrétien, mais ses parents ils étaient chrétiens, mais sa famille qui était chrétienne. Donc quand je me suis mariée, j'ai commencé à aller à la réunion, tout ça. Et puis ça me plaisait bien, mais bon voilà, j'avais ma vie dans le monde, j'aimais bien la fête, j'aimais bien fumer, j'aimais bien ma vie. Et puis j'aimais mon foyer comme ça, malgré que j'allais à la réunion. Et puis pendant 8 ans comme ça qu'on était mariés, on avait tout pour être bien. Moi je croyais de vivre toujours comme ça. Puis un jour, j'ai eu besoin de Dieu. On est parti en Corse et puis là mon foyer ça a commencé à être la misère, puis il a commencé à boire tous les jours, et puis il n'y avait rien qu'à aller. Puis je disais, Cliff, je dis, tu vois pas ce que tu fais? Je dis, ça va pas. Je dis, regarde, j'en avais un bon petit foyer, tout ça, puis j'étais en train de tout de détruire. Et ça a duré comme ça pendant 4 mois, une vie de misère. Et puis forcément, on sortait plus de la Corse, là. Puis je disais, Seigneur, c'est pas possible. Et là-bas, il y avait des Espagnols, et puis j'allais à la réunion là-bas. Puis vraiment, ça me plaisait. J'avais fait des expériences avec Dieu. Mais voilà, j'aimais le monde aussi. En fait, j'aimais les deux. Je voulais ma petite vie tranquille. Bon. Et puis ça s'est passé comme ça pendant 4 mois, c'était vraiment dur. Puis un jour, il me dit Nessie, il y a mon cousin qui m'a appelé, il est en Alsace là-bas. Et il dit, on va le rejoindre en mission. J'ai pas beaucoup loin. Je suis vrai, ça fait loin quand même. Oui, mais il dit, on va partir là-bas. Et dans mon cœur, j'étais quand même contente. Je vais sortir de la Corse, tout ça.
même qu'à loin, tout ça, je dis ça va aller. Et entre-temps, on est sorti de la Corse et puis on a été rejoindre ses frères un petit peu dans le midi avant d'aller dans la mission. Puis ben là, un carnage, pareil. Je dis, Seigneur, c'est pas possible que ça l'arrêtera pas. Je dis, je vais m'en aller. Je dis, je vais m'en aller. Je dis, moi, la villa, j'en veux pas. Je dis, j'en veux pas de cette villa. Je dis, ça va pas. Et lui me dit, je te promets, j'arrêterai de boire, j'arrêterai. Et quelques jours après, on est arrivé à Metz, à Nancy c'était. Et comme on est arrivé là-bas, moi je priais, je demandais à Dieu, mais jamais pour mon foyer, je demandais toujours pour moi. Je voulais la délivrance de la cigarette, je voulais voir des choses de Dieu. Et puis là, je suis rentrée dans mon camping et puis forcément, j'avais mon foyer qui était en miettes. Et puis le soir-là, je dis, Seigneur, il a rentré son cousin Germain, là, puis il me dit, maman, il dit, mais t'es pas terrible. Ben, je dis non. J'ai mon cousin, je dis, tu peux pas faire quelque chose, je dis pour mon mari. Mais il dit, Nessie, moi, je peux rien faire avec le Seigneur. Et ce soir-là, j'ai demandé à Dieu, il était peut-être 5h30, 6h, je dis, Seigneur, je voudrais que tu fasses quelque chose pour mon foyer. Et le Seigneur, il a pas tardé. Le même soir, lui me dit, Nessie, il dit, je vais à la Réunion. Ah bon? Ben, je dis, c'est bien. Et je disais rien dans moi, parce que je savais quand il allait à la Réunion, c'était pour se foutre des gens. Et il me dit, toi, t'y vas? J'ai dit non, j'y vais pas. Et il est parti à la Réunion, et quand il est parti à la Réunion, mon frère, qui n'était pas du tout chrétien à cette époque-là, qui n'aimait pas du tout les choses de Dieu, ce soir-là, ben, Dieu l'avait placé là. Il me dit, ma soeur, il dit, ben, vas-y à la Réunion, toi. Il dit, je vais les garder, les petits. Et je vous dis, franchement, mon frère, on était vraiment une famille très compliquée. Et ce soir-là, je suis rentrée dans la Réunion, donc il y a eu les chants de cantiques, la prédication. La Réunion était presque finie. Il y a un serviteur, il a monté en haut. Il a dit, voilà, il y a un foyer comme ça, il paraît pour être bien. En vrai, on manquait de rien, on était bien, tout était bien. Mais il dit, en vrai, le foyer, il est en miettes. Il dit, l'homme, il boit, donc lui, il buvait tous les jours. Et il dit, la femme fume. Et moi, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Donc je dis, prenez l'état qu'on est arrangé. Et l'homme, il disait, si le foyer est là, il dit qu'il se lève. Mais je dis, maman, je voulais me lever, moi, mais je dis, je me lève pas. Je dis, j'attends qu'il se lève. Et lui, dans lui, il disait, mais allez pas là, de toute façon, je me lève pas, ça sert à rien, mais allez pas là. Et comme la réunion a fini, je suis arrivée devant lui. Et je dis, il me dit, t'étais là? Je dis, oui. Je dis, qu'est-ce que t'en penses? Mais il me dit, on est mort. Je dis, quoi, on est mort? Il me dit, on est mort. Parce que lui, il avait tout compris à ce moment-là, là. C'était un truc terrible. Et moi, là, pendant les 15 jours qu'à suit, je le voyais changer. Mais des fois, on croit que ça n'arrive qu'aux autres et puis on se dit que ça n'arrivera pas à nous. Et pendant les 15 jours, lui, il allait à la réunion. Ah, mais j'ai dit, Seigneur, c'est peut-être la mission qui fait ça, je sais pas, moi. Et puis un matin, au bout de 15 jours, là, moi, j'avais fait des expériences avec le Seigneur, mais j'aimais le monde, j'aimais les deux, en fait. Et puis j'avais peur, moi, mon père, il me disait, le jour que tu te baptises, je te relie. Alors vraiment, vers nous, c'était compliqué, il n'y avait pas de chrétiens. Et là, au bout de 15 jours, il a fait ses expériences, et puis il me dit, Nessie, un matin, il me dit, je vais te dire quelque chose. Ah, je dis, je retourne pas en Corse. Ben non, je ne veux pas retourner. Non, il dit, on ne retourne pas en Corse. Il dit, je vais me baptiser. Mais comme il a dit ça, je dis, quoi? Je dis, toi, tu vas te baptiser? Et il me dit, oui. Il me dit, Nessie, ça ne sert à rien que j'attends. Il dit, j'ai compris que c'était la vérité. Il dit, le Seigneur m'a délivré. Je dis, maman, je dis, c'est pas possible. Je dis, quelle beauté. Mais j'avais peur, moi, parce que je dis, là, ma vie, elle va drôlement changer. Je dis, Seigneur, ben je dis, c'est bien. Et il me dit, toi, il savait que j'aimais le Seigneur. Et j'avais eu le baptême Saint-Esprit, tout ça. Mais je dis, moi, c'est même pas la peine, je peux pas. Je dis, je fume. En plus, j'ai peur de mon père. C'est compliqué. Il faut tout que je délaisse. Là. Et dans moi, là, ça a fait comme une tornade. Je dis, Seigneur d'amour. Lui, il me dit, je m'en vais travailler, et tu le diras au serviteur. Donc, il est parti. Mais moi, avant de sortir du camping, là, je dis, Seigneur, je suis tout. Je réfléchis dans moi, je dis, Seigneur, je dis, pour le monde, qu'est-ce qu'il me donne? Le monde n'a rien que de la misère. Je dis, Seigneur, je dis, si tu me délivres de la cigarette, je dis, je me baptise. Et je vous dis, on revenait de la Corse, j'avais carrément des cartouches de cigarettes vers moi. Et j'ai tiré un petit verset. Et moi, je ne sais pas lire. Et j'ai pris le petit verset, là, j'ai couru vers sa tante. J'ai dit, Seigneur, si tu me parles, là, tout de suite, tu me délivres, je me baptise. Et là, j'ai tiré le petit verset, c'était marqué dessus, je ne permettrai pas que tu sois tenté. Je l'ai pris par la foi. J'ai été délivrée tout de suite de la cigarette. Mon père, que je crois qu'il allait me faire une misère, ben, il n'a rien fait, Zinda, et voilà, il n'a rien dit. Et là, on s'est baptisé 3 jours après. C'est la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie, je vous le dis, Seigneur. Je croyais vraiment jamais d'avoir un foyer chrétien.
J'étais la seule chrétienne dans ma famille, maintenant ils sont tous chrétiens. J'ai un frère qui a fini ses études, c'est un serviteur. J'ai mon petit frère qui est chrétien, ma soeur qui est chrétienne. Je suis comblée dans les choses de Dieu. Je vous dis franchement, j'aurais pas misé une pièce d'or sur mon foyer et sur ma famille. Mais le Seigneur, il m'a regardé et je remercie le Seigneur pour ça. Elle fume plus. Et puis de cartouche de cigarette. Puis lui, c'est lui qui va prêcher ce soir, il boit plus. Heureusement, hein. Il verrait bien, donc on va laisser la place au frère, il est soude. Bon, on va laisser la place au frère, il est bleu. Oh là là. Bon, il n'a pas bu beaucoup, donc ça va. Voilà, c'est le serviteur ce soir qui va apporter la parole. Il a été délivré. Gloire à Dieu. Voilà, on va écouter la belle-fille à Michel, elle a 10 ans de loin. Mais on va l'écouter. Gloire à Dieu. Et après, on écoutera un autre témoignage. Ça va, c'est bien ça? Mais pour moi, je n'ai pas été élevée de famille chrétienne. Il a fallu que je me marie avec mon compagnon pour savoir c'était quoi la réunion. Et la semaine dernière, je me suis baptisée. Cette année, c'était lui. Et je remercie le Seigneur, j'ai un foyer chrétien. On va écouter Zico. C'est qui? Il est où? Là. Quand j'ai vu tous ces gens qui étaient réunis pour louer le Seigneur, et moi qui n'ai pas compris, je me suis approché d'eux pour voir ce qu'ils faisaient. L'Esprit du Seigneur. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai senti une présence qui descendait dans ma vie et qui touchait mon cœur. Je me suis mis à pleurer et à chanter pour le Seigneur. Moi je veux louer le Seigneur. Moi je veux louer le Seigneur. Moi je veux louer le Seigneur. Seigneur, combien je t'aime. Moi je veux Soit Dieu. Je vous raconte une expérience. Je peux? J'ai le droit de la dire? Je peux la dire? Alors, il y a quelques années, j'étais à la mission Ronald de Replange. Et je venais d'arriver. Il y a quelques jours qu'on était installés avec les campings. Et puis, dans la nuit, le Seigneur m'a montré un homme que je n'avais jamais vu. Il m'a montré son visage tel que je l'ai vu. Mais cet homme-là, je ne l'ai jamais vu. Et le Seigneur me disait, prie pour lui. Car il a besoin de prière, il a besoin d'être encouragé, mais je ne connaissais pas cet homme. J'ai vu son visage, mais je ne connaissais pas l'homme. Alors j'ai prié pour un visage que je ne connaissais pas.
Et dans la nuit, j'ai prié pour cet homme. Et le matin, je me suis levé, puis on a fait nos affaires comme d'habitude, et puis j'étais prêt pour aller à la réunion et j'ai croisé un homme. Et cet homme-là, c'était lui. J'ai dit, je te connais pas, mais je t'ai vu. J'ai dit, le Seigneur m'a... Je t'ai vu dans un rêve. J'ai dit ça à Grabel. Et j'ai dit, le Seigneur m'a demandé je te connais pas, on s'est jamais vu, mais c'est toi. Et le Seigneur m'a demandé de prier pour toi. Parce que tu as besoin de Dieu, tu as besoin d'être encouragé. Voilà ce que le Seigneur me disait, qu'il fallait que je prie pour lui, parce qu'il avait besoin d'être encouragé. Voilà, besoin qu'on puisse prier pour lui. Et puis je me souviens plus au juste. Mais comme je me suis arrêté, que j'ai croisé cet homme, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. J'ai jamais vu cet homme-là, Dieu me l'a montré dans un rêve, et je le croise. Et juste 2 personnes qui se croisent, c'était juste lui et moi. Bientôt, ça va taper dedans. Tu te souviens, hein? Bien, pour moi, ça a été une expérience, et je sais que pour lui, ça a été une expérience aussi. Gloire à Dieu. J'ai vécu cette expérience-là il y a quelques années, j'étais chez moi, et c'était l'école biblique. Et je ne savais pas ce qui se passait à l'école biblique, et puis, pareil, c'était la même chose, je me suis endormi, et Dieu m'a montré un homme dans la nuit, et j'ai prié pour lui. Et je ne savais pas au juste qui était... Je savais qui était cet homme, parce que je le connaissais, mais je ne savais pas où il était. Et j'ai prié pour cet homme, et le Seigneur me montrait que cet homme-là, il avait un besoin, et qu'il était prêt à faire des choses qui déplaisaient à Dieu. Et je me suis mis à prier le soir, et le matin, je me suis levé, et j'ai dit, Seigneur, je connais cet homme-là, mais il est où? Je sais que c'est un homme de telle région, je ne vais pas vous dire où, puis vous allez le dire après. Et je me suis renseigné, et puis une personne est venue vers moi, et il a dit ça. Ah, la personne-là, moi je la connais, moi. C'est un homme qui est à l'école biblique en ce moment. Et j'ai vite appelé quelqu'un qui est à l'école biblique, j'ai dit, est-ce que tu connais un tel? Il dit oui. Alors je dis, va le chercher, j'ai besoin d'y parler. Mais il dit, un tel, hier, il a eu un problème, il était prêt à partir avec sa camping. J'ai dit, va l'appeler, il faut que je lui parle. Et on a été chercher ce garçon-là, je l'ai eu au téléphone, j'ai dit, voilà, on ne se connaît pas plus que ça, je ne savais même pas qu'il était à l'école biblique, enfin, il était là-bas. J'ai dit, le Seigneur m'a montré qu'il fallait que je prie pour toi, parce qu'il t'est arrivé telle et telle chose. Ben, il dit oui, mais je ne savais pas ce qu'il avait eu à l'homme-là. Je ne savais pas. Et Dieu m'a montré qu'il fallait que je prie pour cet homme-là, parce qu'il avait eu un souci, et qu'il fallait qu'il soit encouragé, non pas principalement par quelqu'un de l'école biblique, mais quelqu'un d'ailleurs. C'était sa prière à lui. Et ce garçon-là, eh bien, il a pu faire ses écoles bibliques. Aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Eh bien, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié pour des belles expériences. Amen. On va appeler Séphora. Amen. Séphora. Il n'y a pas beaucoup de Séphora. Les David, il y en a plein. Moi, je savais que j'allais témoigner ce soir. Je vais vous dire l'expérience que j'ai fait cet été. Nous, l'année dernière, on est parti en mission, puis on s'avait mis d'accord que cette année, c'était sûr qu'on n'allait pas partir en mission, qu'on allait se faire suivre, tout ça. Et puis, du coup, c'était même pas pensable qu'on parte en mission. Et au mois de mars, j'ai passé par une épreuve, mais cette épreuve, je ne l'ai pas vue venir. Elle a sorti de nulle part. Et puis, quand il s'est passé ça, 2-3 jours, ils sont passés, puis j'étais vraiment pas bien. Et puis après, je ne sais pas pourquoi, j'avais rien demandé à Dieu, et j'y pensais plus. Et j'ai dit à lui, je dis voilà, moi je veux partir en mission quand même. Et je dis venez, je dis on se met autour, et mon père il trouvait pas de place pour qu'on se mette autour, rien du tout. Je dis, et mon frère il l'appelle, il dit écoute, la mission que je suis, elle vient pour 15 jours à Lyon. Ça fait que lui il dit ben viens, on se met pour 15 jours à Lyon, et puis il dit on verra après. Et ça fait qu'on s'est mis pendant 15 jours à Saint-Exupéry là. Et puis quand les 15 jours ils sont passés là, moi je voulais plus partir de la Réunion. Et les femmes ils venaient vers moi, ils me disaient mais Séphora, ils me disaient tu sais que l'épreuve que tu as passée, tu y penses pas rien du tout. Puis je disais mais non, mais je dis pourquoi vous voulez que j'y pense, ou pourquoi vous voulez que... Je dis je comprends pas, moi je dis voilà, je dis vous voulez que je fasse quoi? Et puis les femmes en vrai me disaient t'es folle, t'es obligée d'y penser. Puis moi je disais ben non. Et puis j'en rigolais moi. Et puis je me suis mis dans le camping, je dis Seigneur, je dis c'est bizarre, je dis je comprends pas, je dis je suis une folle alors, je dis les gens me prennent pour des folles. Et le Seigneur, une voix, elle s'est fait entendre à moi comme ça, puis il me disait parce que je te fais connaître la paix, la vraie paix qui vient du ciel. Et je dis c'est pas possible. Et puis quand les 15 jours ils sont terminés là, après il fallait qu'on rentre dans le terrain parce que forcément les missions ça allait peut-être pas, tout ça.
Et puis tellement que je dis viens, je dis à lui, je dis on va essayer, je dis il faut juste que je vais juste une fois à l'hôpital. Enfin bref, je me débrouille pour partir. On va à une autre mission pour finir l'autre place quand on était dans la mission, à la place que c'était 60 km de Lyon, on était à 110 km de Lyon. Et puis ça fait qu'on arrive sur cette place-là, puis tout allait bien. Je vous dis franchement, t'as vu, quand on arrive sur une place, à chaque fois c'est t'as mis mal au vent, tu m'as mal placé. Là, il n'y avait pas un mot qui sortait, c'était je sais pas. Et ça fait que j'allais au Réunion, tout ça, puis tellement que le Seigneur il me bénissait là. Mais le diable il avait décidé autrement. Ma soeur elle avait une visite à l'hôpital et puis elle attendait un petit bébé. Et puis là le ciel nous a tombé sous la tête, il nous a annoncé une catastrophe, qu'il n'y avait que 28 cas dans le monde qui avaient cette maladie-là. Et qu'à tout moment, la vie du petit bébé elle pouvait s'arrêter, des tumeurs dans le cerveau, des choses imaginables. Puis moi je dis à ma soeur, je dis écoute, on va jeûner, on va prier. Je dis et puis on verra, Dieu il va bénir, tu verras. Et ma soeur elle était un peu éloignée de Dieu. Ça fait que je l'ai ramenée un petit peu à la Réunion. Et le Seigneur il y a parlé. Mais elle dormait pas des nuits. Et puis le Seigneur, moi, il me mettait toujours cette pensée dans mon cœur. Il me disait, Séphora, c'est un jour après l'autre. Et le médecin qui l'avait vu, il avait dit, écoutez, madame, dans votre cas, c'est une semaine après l'autre. On ne peut pas voir, faudra qu'on voie une semaine après une semaine. Et moi, le Seigneur, il me disait, un jour après l'autre, Séphora, un jour après l'autre. Et ça fait qu'on a continué comme ça. Et là, tout n'y allait pas. D'un moment, l'émission, elle part le dimanche, là, elle partait le jeudi. Les jours où il fallait qu'on parte, que je vais à l'hôpital, ou les jours que ma soeur, elle avait rendez-vous. La mission, là, ça a été une catastrophe. Le Seigneur nous a bénis, mais d'un sens. Alors, il fallait partir le jeudi ou soit le vendredi, jamais le dimanche. On a resté une semaine sans courant. Pas de clim, la chaleur. Une catastrophe, il n'y avait rien qui allait. Mais le Seigneur, là, même qu'il n'y avait rien qui allait, il nous bénissait à nous. Il nous parlait tellement que la mission, là, on aurait dit que c'était pour nous. Tout le monde, il venait vers nous, il jeûnait pour nous. À la fin, le monde, on ne les connaissait même pas. Ben moi, je jeûne pour les filles à Didi, les filles à Rouen. Mais moi, je dis, mais c'est qui ça? Et le Seigneur, il me faisait voir, il me disait, mais tu vois, il dit, regarde, il dit, c'est pas que les gens là, ils connaissent pas, mais c'est des chrétiens, c'est tes frères et tes sœurs. Pourquoi ils y prieraient pas pour toi? Et il me disait, tu vois, c'est ça l'amour. Et puis il me dit, c'est ça l'amour de Dieu, c'est que tout le monde y prie. Et je dis, oui, je dis, c'est vrai, Seigneur. Et puis dans la mission comme ça, là, moi je croyais de rester une semaine. On a fini la mission. Et le Seigneur, en plus de ça, il m'a béni. Amen. Il a béni ma petite sœur. Aujourd'hui, là, tellement que je suis contente d'avoir parti en mission. Pourtant, ça a été la mission la plus difficile pour moi. Ça a été la plus belle mission. Il y a des personnes qui sont revenues à Dieu dans la mission là. C'est limite si c'est pas moi qui avais revenu à Dieu tellement que j'étais bénie à travers ça. Vraiment, vraiment, c'est pour ça des fois on fait des plans et des projets, mais nos plans et nos projets à nous, c'est pas les plans et les projets de Dieu. C'est pour ça que tous les jours il faut se remettre devant Dieu. Et je remercie Seigneur pour ça. Amen. Merci Seigneur. Alors on écoute le garçon à Michel aussi. Béni soit Dieu. Voilà, bonsoir à tous. J'étais pas longtemps que je suis baptisé. Et puis on était à la mission, j'ai donné mon cœur à Dieu. Et puis j'ai baptisé, le Seigneur lui m'a changé ma vie. Maintenant j'ai un faux chrétien. Celui qui n'est pas chrétien, mais qu'il fasse. Le Seigneur il fait quelque chose. Amen. 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 Je t'en mange maintenant, c'est un petit petit. Jean-Dieu est là. Allez, vous chantez avec moi. Amen. Amen. Dieu est là. Gloire à Dieu. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là.
En ce moment, j'ai un problème, c'est parce qu'il y a dès que je chante un cantique, la voix s'en va. Faut pas retourner en Corse. Hein? C'est du sourire ce qui s'est passé. J'ai plus jamais retourné. Et entre guillemets, je suis pas prêt d'y retourner. Je vous l'explique comme ça, parce que bon, il y a le mot qu'elle a dit, c'est vraiment vrai, c'est vraiment ça. J'ai été à la Réunion là-bas, on avait la place, c'est sûr qu'il y a des garçons qui connaissent comment que c'est. On était à Ajaccio, il y avait la place, la Réunion sur la place. C'est pas à se glorifier, mais c'est pour vous dire comment que Dieu change tout dans une vie. Vous comprenez, Dieu il change tout. Quand il œuvre dans un cœur, il change tout. Amen. On le voit à travers le témoignage de la sœur, quand il œuvre dans un cœur, il change tout. C'est ça, il faut comprendre. Quand on voit le témoignage de la petite sœur, pas d'eau, très peu de courant, des places pas terribles certainement, mais la bénédiction était là. Donc Dieu change les circonstances, c'est ça qui est merveilleux. Moi j'allais là-bas à la Réunion, j'ai été une fois à la Réunion, parce qu'il y a un homme qui m'a appelé, et qu'il allait chanter un cantique d'espagnol en français, j'ai été sous pour me moquer de lui. Alors vous voyez l'attitude que j'avais, j'étais pas méchant du tout, pas batailleur, pas les engueulades, j'aimais pas ça, c'était pas mon truc. Moi j'aimais faire la fête, rigoler, boire un coup. C'était ma vie. C'était avant, vous comprenez? Mais Dieu l'a œuvré en moi aussi. Amen. J'ai laissé faire aussi. J'ai pas fait l'homme, j'ai pas dit Seigneur, je viens avec ceci ou je change. Non, j'ai dit Seigneur, je suis comme ça. Je viens comme je suis, tu fais le travail, tu enlèves ce qui ne va pas, et tu me formes comme toi tu veux. Voilà, je ne me suis pas compliqué plus la vie que ça. Et aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Amen. Vous comprenez? Avec Dieu, bon, moi j'aurais jamais misé sur moi, je vous le dis en vrai. Mais par contre, Dieu, lui, il a misé sur moi. Amen. Voilà, alors je remercie Fred de m'avoir rappelé. Hein. On ne se connaît pas. Ouais. Là, c'est pas méchant, mais Dieu connaissait toutes choses aussi. C'est ça la différence. Des fois, on fait des choses. Moi, je suis ici, je connais personne. Je suis sur une place là-bas à Brignais. Je connais personne, j'ai pas de famille, j'ai rien du tout. Mais je suis là parce que Dieu m'a placé là, donc je fais l'œuvre de Dieu qui est là. Et puis je sors, je fais l'œuvre de Dieu ici, dans la simplicité. Tu pries pour moi, mon frère, avec votre frère devant aussi. Gloire à Dieu. Seigneur, parole des belles. Tu connais toutes choses, Seigneur. La prédication de la croix est symbolique. Seigneur, tu bénis, tu étends tes mains. Nous te disons merci. Gloire, puissance, Seigneur. Quelle beauté. Seigneur, c'est toi qui brise les chaînes, Seigneur. C'est toi qui délivre. Seigneur, c'est toi qui apporte la paix, la joie dans les cœurs, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, apporter. Et nous avons cette grâce et ce privilège d'être ici dans ta maison, Seigneur, pour écouter le conseil de ta parole. Ta parole, Seigneur, comme ce cantique qui dit que tu es là, présent dans ce lieu, deux ou trois réunis en ton nom. Seigneur, quelle grâce. Merci, Seigneur. Seigneur, tu te sers de ton serviteur. Béni ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Tu bénis soit ton nom. Et par le moyen du Saint-Esprit, tu touches les cœurs, tu convaincs. On est toutes choses, Seigneur. Amen. Alléluia. Tu veux bénir ton nom, Seigneur. Nous voulons rendre grâce à ton nom ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Te remercier pour tout ce que tu as mis en œuvre ce soir, Seigneur, encore. Merci pour ton messager, pour ta parole, Seigneur. Parce que nous savons qu'elle ne revient jamais à toi sans faire un effet dans les cœurs, Seigneur. Prends toute ta place, s'il te plaît, ce soir. Nous savons, Seigneur, que tu es parmi nous ce soir. Et tu vas bénir les cœurs qui sont venus écouter ta parole. Je te loue et je te rends grâce ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. Hein. Je suis content d'être parmi vous. En fait, voilà, moi je suis de Montargis et de Paris. Alors ici, je viens pas trop souvent, mais je suis venu l'année dernière vers les garçons à Brignais, là. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis ça m'a plu, donc je suis revenu cette année. Et puis on verra la suite, on ne sait pas comment c'est fait. Dieu place, Dieu déplace, on ne sait pas, voilà. Le plus dur dans la vie chrétienne, vous savez c'est quoi? C'est de se laisser diriger par le Seigneur. On l'accepte, hein, mais c'est une grande difficulté quand même, de trouver qu'est-ce qu'il veut, qu'on fait pour lui. C'est bon, voilà, c'est comme ça. Alors pour vous expliquer rapidement un petit peu mon témoignage, comme ma femme vous a dit, j'ai rencontré Dieu en un instant. En 5 secondes de réunion. Je connaissais la réunion, je connaissais la prédication, je connaissais les prophéties, je savais qu'ils allaient faire un appel. Ben voilà, j'étais bien dans ma position, puis ça ne m'intéressait pas plus que ça, j'avais une petite vie tranquille. Et puis quand je suis sorti du chapiteau, sur 200 mètres, c'est pas grand chose, un petit 200 mètres. Sur 200 mètres, du chapiteau à mon camping,
je vais rencontrer le Seigneur. Amen. Et comme je l'ai vu arriver en courant, qu'elle m'a dit, t'en penses quoi? Vraiment, vraiment le mot, c'est ça. Je dis comme ça, je fais on est mort. Et on rigolait, mais elle me dit pourquoi alors? Ben, je dis parce que j'ai dit, tu sais pourquoi qu'on est mort? Je dis parce que j'ai tout compris. J'ai pas mis 3 jours, j'ai pas mis 6 mois, j'ai pas mis 1 an. J'ai mis ça. Un claquement de main. J'ai tout, quand j'ai dit j'ai tout compris, je vous dis sincèrement, à ce moment-là, on a rédigé dans mon cerveau, dans mon esprit, dans mon être intérieur, toutes les choses s'en allaient et Dieu mettait toute une vie nouvelle en moi. C'est terrible. Et même quand je le parle encore aujourd'hui, ça fait déjà pas mal de temps, ça me rappelle comme j'étais avant, mais qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Je suis devenu un enfant de Dieu. Je suis un serviteur, gloire à Dieu, mais avant tout, je suis un chrétien. Je suis un sauvé, je porte le nom de Christ et Christ il vit en moi. Et quelle beauté, parce que dans chaque chrétien, chaque chrétienne, Christ vit en vous. Vous le savez ça, que Christ vit en vous, chrétien, chrétienne. Parce qu'il y a un petit peu du sang de la croix et à travers vous. Parce que dans le verset, il dit comme ça, dans 1 Jean 1,7, il nous dit parce que c'est à cause de la prédication de la croix et le sang de Jésus qui nous purifie de nos péchés. Amen. Alors chaque chrétien, chaque chrétienne a une petite part de Jésus-Christ en lui. Amen. Alors j'ai une prédication, en fait j'étais embêté, voilà, j'ai lu ce matin, et puis je suis rentré, j'étais travaillé, je suis revenu, j'ai relis, alors voilà, je vais faire ma première idée. Je vais faire tout simplement ça. Parce que comme ça, après je vais faire comme ça. En fait c'est un message pour des gens qui ne sont pas chrétiens, et des chrétiens en même temps. C'est marqué l'intitulé, c'est dans Jean 6, c'est pratiquement tout Jean 6, ça commence au verset 26, ça finit au verset 40, et un peu plus loin on ira voir. Alors je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais faire quand même, en vrai. Voilà, parce que toute la bénédiction vient d'en haut. Et puis moi je suis un garçon, j'ai pas de notes, j'ai pas de pensée spéciale, j'ai bien les pieds sur terre, mais par contre, quand je prêche, j'aime bien être animé du Saint-Esprit. Je veux que ce soit le Saint-Esprit qui parle. Je parle sérieux, c'est en vrai comme ça. Si je voudrais avoir des beaux mots et des belles phrases, je sais faire. Je sais le faire. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que Dieu vous parle directement. Alors, voilà, entendez-vous pas un grand théologien, c'est pas ça du tout. Mais plutôt soyez attentifs à la parole de Dieu. Et c'est là que les choses changent. Parce que quand on fait attention à la parole de Dieu, on fait attention à ce que Dieu nous dit, ça change tout. Parce que l'homme, c'est pas l'homme qui parle, c'est le Saint-Esprit qui vient. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il passe devant un cœur et puis il dit, ben tiens, toi là, ce soir, je m'arrête, tu as besoin là. Je vais te parler. Mais par contre, quand je vais te parler, tu vas me répondre. Et quand tu ouvres ton cœur à Dieu, que tu lui réponds, il va me dire, ah, mais excusez-moi, comme le frère va me dire, mettre peut-être le doigt sur la plaie. Mais par contre, si tu lui réponds, ça donne quoi? Ça donne un frère comme ça qui donne son cœur à Dieu, ça donne un jeune garçon qui donne son cœur à Dieu. Quand Dieu vient, il parle, il met le doigt, excusez-moi du mot, sur la plaie, c'est pas pour faire du mal, c'est pour faire avancer et grandir le chrétien. Alors allez, on est parti. Dans Jean 6, verset 26, il nous est dit comme ça, 26 à 27, et puis je m'arrêterai, je ferai des petites étapes, ça ne va pas durer bien longtemps, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, on verra bien. Il faut laisser faire le Seigneur présent. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Verset 27, il me dit comme ça. Travaillez non pour une nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que Dieu a marqué de son sceau. Et puis je disais, Seigneur, c'est vrai. Avant, quand on réfléchit un petit peu dans notre vie, autant les garçons qui ne sont pas chrétiens, et puis il y a beaucoup de gens que quand on n'était pas chrétien, on travaillait pour nos affaires, pour gagner un peu de sous, pour avoir un peu de terrain, une maison, auto, camping, ce que vous voulez. Et malheureusement, même au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui n'y arrivent pas, qui s'entêtent dans le travail, mais que c'est compliqué, et qui n'ont pas grand-chose, mais ils se tuent quand même dans le travail. Et c'est comme ça, malheureusement. Mais quand on rencontre Dieu, mes frères et sœurs, tout change. Amen. Et je le dis en vrai, tout change. Dieu vous amène à faire des choses extraordinaires. Dieu vous amène dans un endroit où c'est qu'il n'y a pas grand-chose, mais il te place là-bas. Donc à travailler pour lui. À travailler comme un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, où c'est qu'il doit être placé je connais. Alors l'avantage, c'est que je connais personne. Alors, vous comprenez, j'ai un gros avantage là. Hein, j'ai un avantage. Excusez-moi les frères. Où c'est que Dieu vous place, travaillez pour lui tout. Faites ce qu'il faut pour Dieu.
Ne pas patienter, ne pas attendre que quelqu'un d'autre, et si tu es passé là, qui fait le travail pour toi. Alors fais le travail que Dieu t'a confié. Fais-le de tout ton cœur. Attends pas le pourquoi du comment. Ah, excusez-moi du mot, attends pas Cliff qui vienne faire ton travail. Non, ça ne marche pas comme ça. Si de Dieu je passe comme ça, serviteur de Dieu, c'est qu'il y a un travail pour toi et tu es là pour l'accomplir. Amen. Chrétiens et chrétiennes, diacres, si vous êtes là ce soir, c'est que Dieu a un travail pour vous et puis il a du travail en abondance pour vous, il a même des bénédictions en abondance. Faites-le. Je vous le dis, faites-le. Des fois il y a la difficulté, mais fais-le quand même. Des fois c'est compliqué, mais il faut le faire quand même. Parce que quand on voit le témoignage de la petite sœur, c'est compliqué. C'était très compliqué la situation qu'elle vivait. Elle et sa sœur en même temps, vous comprenez? C'est pas un souci, c'est deux soucis. C'est deux difficultés qui vivent en même temps à la même endroit. Et tout est décalé. Mais à travers le problème, le souci et la dureté, la bénédiction était là. Vous comprenez? Parce que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui t'a nourri, excuse-moi, hein, t'es là, je vais me servir de toi. C'est Dieu qui t'a donné chaque petit bout de pain de bénédiction. Amen. Et puis dans la parole de Dieu, c'est marqué comme ça. Vous savez, j'étais un peu embêté parce que, voilà, pour la prédication. Mais quand je rencontre tous les témoignages qu'il y a, Dieu a tout mis en place. Il n'y a pas plus simple, en fait. Il n'y a pas plus simple. Et puis quand je pense comme ça, il me dit comme ça, le petit verset. Alors il me dit comme ça. Il dit, là, vous voulez voir des miracles parce que je vous ai nourri de pain. Il dit comme ça. Donc travaillez non pour de la nourriture qui périt, mais celle-là qui subsiste, qui vous amène à la vie éternelle là-bas. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Car tout bout de pain qu'un chrétien reçoit, une bénédiction pour avancer et grandir en Dieu, ne vient pas d'un homme, elle vient du ciel. Amen. Et c'est directement du ciel qu'elle vient. Et on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Des fois on est, excusez-moi du mot, on est au top dans notre spirituel, on n'avance pas, on piétine. On est arrivé à un niveau de prière extraordinaire, un niveau de lecture de la Bible extraordinaire, un niveau de parler avec les garçons, visite extraordinaire. Et puis on dirait que c'est spécial, on est tellement arrivé à un point, on ne parle plus à Dieu, parce que on est trop fort. Mais par contre, ce qui est merveilleux, c'est ça. Quand on est dans la misère, quand on est dans la difficulté, la prière, c'est pas les mêmes. Notre cœur n'est pas disposé pareil au soir. Notre cœur est humilié dans nous. Et puis on dit des fois, Seigneur, je suis fatigué, je suis attristé, je suis découragé aussi. Ça m'arrive d'être découragé, comme tout le monde. Je ne suis pas un super-homme, j'ai les pieds sur terre, j'ai des grands problèmes, j'ai des grands soucis. Mais quand je suis dans le problème et la difficulté, je fais appel à celui qui peut tout arranger. Et est-ce que vous faites encore appel, vous mes femmes, et ce soir, chrétiens, chrétiennes, même toi qui n'es pas chrétien, des fois tu es dans la misère, tu fais quand même appel à Dieu. Je pense que vous faites toujours appel au Seigneur. Sinon vous ne serez pas là ce soir. Alors je vais aller vite parce que si je démarre à parler, j'arrête plus de parler. Je suis un incendie de cirque, alors il y a six ça. Il me dit comme ça, verset 3, et j'aime bien. Travaillez non pour une nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste. Et quand je réfléchis à la nourriture qui subsiste, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui me tombe dans mon cœur. C'est cette nourriture qui vient là, puis elle n'a pas un goût particulier, hein. C'est un bout de pain. Et puis est-ce que vous avez vu dans un bon repas, s'il n'y a pas de pain, le repas, je ne vais pas dire foutu, mais c'est pas ça. C'est comme vous mangez un bon civet, et qu'il n'y a pas de pain pour prendre de la sauce, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas être bon. Imaginez-vous que le pain qui descend du ciel, il vient et te rassasie ton âme et ta vie chaque jour. Chaque matin, tu te réveilles, il y a un bout de pain pour toi. Chaque jour, il y a un bout de pain pour ta vie. Chaque jour, il y a un bout de pain pour ton cœur. La parole de Dieu, c'est pour toi, un mot de Dieu pour toi. Le pain, il nous représente comme ça. Un mot de Dieu pour ta vie dans cette journée. Un mot de Dieu pour ton cœur ce soir. Et est-ce que toi, tu es toujours là? Est-ce que tu es toujours attentif? Est-ce que tu as toujours faim de la parole de Dieu? Est-ce que tu veux toujours la déguster, la manger, en avoir besoin? Est-ce que ton corps a besoin de nourriture chaque jour? Moi, je suis un bien mangeur, un bon mangeur. Je suis un bon mangeur. Je mange bien. Mais par contre, la parole de Dieu, excusez-moi du mot, je la dévore tous les jours. Je la prends tous les jours. Je la lis, des fois 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, 3 quarts d'heure, ça dépend. Ça dépend. Mais tous les jours, je m'en nourris. Et c'est lui qui les altère mon âme. C'est lui qui vient me faire du bien. Excusez-moi du mot, même toi, je ne te connais pas. Dans là, tu es trop bien, bon, moi, tu es trop beau. Mais ton cœur, moi, je ne le connais pas.
Et toi, mon frère aussi, ton cœur, je ne le connais pas. Mais par contre, vous imaginez bien, et puis c'est ça que j'aime bien, imaginez bien qu'à l'instant même, Dieu connaît chaque pensée qui se passe dans votre cœur. Il connaît ce que tu as besoin particulièrement. Peut-être que tu rentrais ce soir, que tu mourrais la faim spirituelle. Eh bien, le Seigneur, ce soir, il va te donner le morceau de pain pour te nourrir dans ta vie spirituelle. Alors, je vais vite, allez, c'est parti. Verset 28, il me dit comme ça. Il dit comme ça. Et il lui dit que devons-nous faire là? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Verset 29, il me dit comme ça. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et puis mes frères, mes sœurs, au jour d'aujourd'hui, je vais parler avec les mots simples que j'ai, puis voilà, ma vie n'est pas compliquée. Aujourd'hui, on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour faire l'œuvre de Dieu. On sait ce qu'il faut faire. On sait qu'il y a les réunions qui vont être là, on sait qu'il faut venir à la réunion. On sait aussi que c'est qu'il y a un travail qui va se faire, il faut épauler les gens qui vont y aller. C'est pour ça, mes frères, mes sœurs, quand il y a des serviteurs qui sont à droite ou à gauche pour faire des réunions, moi je vous encourage à aller avec eux. C'est l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? C'est l'œuvre de Dieu. C'est pour ça, mes frères, il faut faire ensemble dans la vie de Dieu. Un d'un côté et l'autre de l'autre côté, ça ne marchera jamais. Mais par contre, quand tout le monde est uni comme ça, là vous avez une force extraordinaire. Quand on est unis, mes frères et mes sœurs, dans l'œuvre de Dieu, et Dieu se plaît à bénir, Dieu se plaît à encourager, Dieu se plaît à fortifier. Et on sait au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire pour être travailleur ou ouvrier dans l'œuvre de Dieu. On connaît tout et on sait tout. Mais la mise en pratique, est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce qu'on fait toujours la mise en pratique que Dieu veut qu'on fasse? Comme ça, vous allez rigoler, puis voilà, moi vous allez bien comprendre. Je suis un garçon, j'aime bien rire. Moi, le frère qui m'a appelé, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Je ne le connais pas, et depuis l'autre jour qu'il m'a appelé, ça me tracassait. Je dis, où c'est qu'il a eu mon téléphone? Où c'est qu'il a eu mon téléphone? Mais vous rigolez, mais moi, ça me tracassait depuis 2-3 jours. Je dis, il a eu mon téléphone. Et tout à l'heure, je lui ai demandé. Je dis, t'as eu mon téléphone? Il me dit, c'est Johan qui me l'a donné. Et bien, je dis, voilà, donc je sais. Je suis soulagé. Vous comprenez? Mais l'œuvre de Dieu, c'est ça, mes frères, mes sœurs. C'est moi même que je ne connais pas, on m'appelle, je viens faire une réunion. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est comme ça qu'il faut faire pour Dieu. Il faut se rendre disponible pour aller travailler pour Dieu. La personne qui est disponible, Dieu va se servir de toi. Et toi qui n'es pas disponible ce soir, ou demain, ou après-demain, travaille sur toi. Dis pourquoi je ne suis pas disponible. Rends-toi disponible pour Dieu. Et tu verras les bénédictions que tu auras. Et tu verras. Alors, bien sûr, et franchement, vrai, je ne me vante pas du tout. Mais demain, moi, je vais faire une réunion à comment ça s'appelle, ouais, comment? À Pont-de-Vaux. On m'appelle, je vais faire une réunion. Travailler pour Dieu de tout son cœur. Je sais faire que ça. Avant, je travaillais pour ma vie. Maintenant, je travaille pour le Maître. Chose différente. C'est une chose différente. C'est pas pareil. Alors, j'ai dit, j'avance. Ça me tracasse la monte en face là-bas. Je peux aller cacher. Un peu plus loin, voilà, il me dit comme ça. Donc, travaillons dans l'œuvre de Dieu et on sait qu'est-ce qu'il faut faire au jour d'aujourd'hui. Au verset 29, c'est marqué comme ça. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui m'a envoyé. Je vous pose la question, mes frères, mes sœurs, chrétiens, chrétiennes. Est-ce que vous croyez en celui que Dieu a envoyé sur terre? Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Vous voyez, le verset n'est pas compliqué, mais si on veut le traduire, ça va loin. Au jour d'aujourd'hui, chrétiens, chrétiennes, il faut croire plus qu'avant au retour de Jésus-Christ. Et je le dis bien plus qu'avant, parce qu'avec tout ce qui se passe, il faut croire plus qu'avant. Au jour d'aujourd'hui, on est plus près de l'avenue de Jésus-Christ qu'il y a 20 ans en arrière. Mes frères, c'est normal, parce que Dieu est pas loin, et puis il va venir nous chercher. Alors j'avance tout doucement. Faire l'œuvre de Dieu, verset 29, au verset 30, il marquait comme ça. Quel miracle fais-tu donc? Il lui dit, parce que les hommes parlent comme ça avec Dieu, afin que nous voyions et que nous croyions en toi, que fais-tu? Et puis un petit peu plus loin, verset 31, il me dit comme ça. Alors il se parle et puis il dit, quel miracle tu fais alors? Parce que là on parle avec Jésus, là il nous dit comme ça, il dialogue avec. Et puis lui, quel miracle que tu fais toi, pour que nous, on croie en toi? Et puis je vais vous poser la question comme ça. Quel miracle que Dieu a fait dans la vie de chaque chrétien, chaque chrétienne, ce soir? Pour des personnes qui sont là, je vais parler pour ma femme et pour moi. Dieu, il a délivré du tabac. Pour moi, Dieu m'a délivré de l'alcool. Pour d'autres garçons, ils l'ont délivré de beaucoup de choses. Mais c'est toujours des choses comme ça.
C'est toujours des choses visibles. Alcool, drogue, cigarettes, cachets, et ainsi de suite. Mais il y a combien de gens qui étaient pris par l'angoisse? Il y a combien de gens qui étaient pris par les dépressions? Il y a combien de gens qui avaient des vies en miettes? Et plein d'autres choses qui n'allaient pas. Que Dieu est venu et qui t'a délivré. C'est Dieu qui fait le miracle. C'est Dieu qui opère. Ne crois pas que la bénédiction, elle vient par toi. Non, ça ne va pas. C'est pas par toi. C'est pas vrai. C'est pas toi qui te donne une bénédiction. Le seul qui est l'auteur de la bénédiction, c'est Dieu. Amen. Avec Jésus. Il vient, il te donne. Et c'est ça qui est beau, mes frères et mes sœurs. Imaginez-vous les scènes, parce que moi je suis un garçon, je réfléchis, puis je pense à... Et je me fais des scènes dans ma tête. Alors moi je suis assis dans ma chaise, et puis là je suis comme ça là. Et puis quand je suis pas bien, je viens à la réunion, et puis je dis Seigneur, puis je le dis en vrai à chaque fois. Seigneur, parle-moi. Seigneur, donne-moi un mot. Seigneur, viens m'encourager. Seigneur, tu vois, c'est dur en ce moment, viens me fortifier. Et le Seigneur, il se déplace pour moi. Amen. J'ai fait un échange terrible, je lui donne tout ce qui ne va pas, il ne donne que des bonnes choses. Vous comprenez? Et ce soir, est-ce qu'il y aurait peut-être des personnes qui seraient comme ça, qui seraient peut-être découragées, attristées ou fatiguées? Demande au Seigneur, appelle-le. Il va se déplacer pour toi. Il va se déplacer, puis il va te faire un échange terrible. Tu vas lui donner tout ce qui ne va pas, et lui va te donner toutes des bonnes choses. Vous comprenez comment il est, le Seigneur, avec l'amour qu'il a? Parce que c'est Dieu. Alors je l'ai dit, je sais même plus où j'en suis. Mais non, je rigole. J'en suis au verset 32 en fait. Et là Jésus leur dit comme ça, dans le verset 31, il dit comme ça, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qu'il est écrit, il leur donna du pain du ciel à manger. Parce que ces personnes-là, ils vivaient toujours dans l'Ancien Testament. Ils vivaient avec leur père, ils étaient dans le désert avec Moïse, et puis ils avaient la manne qui tombait du ciel, le pain, tous les matins, des cailles. Il y avait tout ce qu'il fallait en fait. Il y avait de l'eau. Il y avait tout. Dans le désert, il n'y a rien du tout, il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais là, il y avait tout ce qu'il fallait. Et un petit peu plus bas, il nous dit comme ça. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné du pain du ciel. Vous comprenez comment c'est? C'est pas un homme qui donne le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Amen. On va nous dire par là comme ça, un homme, il ne peut pas donner à un autre homme. Il ne peut pas. Je ne peux pas donner. C'est impossible. Mais par contre, si je demande en haut là, si je demande à Dieu qu'il me donne pour vous, là je crois que le miracle se fait. Et c'est ce qui s'est passé. Un homme, Moïse, dans le désert, les a dirigés à droite, à gauche. Excusez-moi du mot, peut-être bête, hein, peut-être même lui, il ne savait pas où il allait. Parce qu'il a tourné pendant 40 ans. Donc il ne savait pas trop où il allait. Et tous les jours, il y avait du pain. Tous les jours, il mangeait. Tous les jours comme ça. Et puis d'un seul coup, il dit comme ça, oui, mais dans le désert, là, Moïse, le pain qu'il vous a donné, c'était pour l'entretien charnel. Mais le pain que Dieu vous donnait ce soir, c'est pour l'entretien spirituel. Amen. Et la nourriture n'est pas la même. Vous comprenez? C'est simple, il n'y a pas plus simple. Et ce soir, la nourriture, elle est là. Tu as juste à te servir. Tu as juste à demander, et il te donne le meilleur pain du monde. La vie éternelle. Ce pain qui a un goût extraordinaire. Ce pain que tu dis tous les jours, il m'en faut un goût. Alors vous allez rigoler, moi je suis un... Ça m'embête ça, mais voilà, je vais vous dire ça. Moi j'aime bien les flancs. C'est bien, hein, un flan. Dès que je trouve une boulangerie, c'est qu'il y a un flan. Ouais, c'est ça. Qui me plaît, j'y retourne tout le temps. S'il me plaît, que le goût me plaît, j'y vais, je prends. J'en prends 2, j'en prends 3, j'en prends 4, je rentre chez moi, fais-moi du café, je veux manger un flan. J'adore. Vous comprenez? Mais Jésus-Christ, lui, c'est terrible. C'est ce petit bout de pain qui n'est pas grand, quand je prends à ma Sainte-Seine, mais c'est celui-là qui me fait du bien. Il a un goût particulier. Il a un goût pour ma vie, là, que quand je le prends, là, que ça me fait du bien dans moi. Ce bout de pain que quand j'ai besoin, je suis dans la difficulté, et puis là, je dis, Seigneur, donne-moi quelque chose d'en haut, là, j'ai besoin de toi. Et bien Dieu vient, il se déplace en personne. Il se déplace en personne. Il vient puis il te donne ce que tu veux. Il te donne ce que tu veux pour ta vie. Alors mes frères et mes sœurs, n'ayez pas honte de demander. Demandez si vous avez besoin.
N'ayez pas honte, excusez-moi les frères, nous on va chiner tous les matins. Moi, vous pouvez me mettre le Premier ministre devant moi, j'ai pas honte de lui parler. Hein. Vous pouvez me mettre l'homme le plus riche de France devant moi, j'ai pas honte de lui parler. Vous pouvez me mettre le plus pauvre, j'ai pas honte de lui parler, j'ai honte de personne de toute façon. Mais par contre, je fais attention quand je parle à mon Dieu. Je fais attention sur ma vie chrétienne. Je fais attention, je me surveille de ce que je fais, vous comprenez? Parce que je sais qu'en haut, il y a quelque chose qui me regarde, il y a quelqu'un qui me regarde. Et là, la crainte, elle est là, mes frères, mes sœurs. On ne fait pas n'importe quoi. Alors je vais aller vite. Je ne sais pas l'heure qu'il est, mais j'ai presque fini. On verra bien. Donc Jésus leur dit, en vérité, voilà. Je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, c'est mon Père qui est le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Au verset 34 et verset 35, c'est marqué comme ça. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Est-ce que ce soir, chrétien, chrétienne, tu serais capable de dire ça? Est-ce que tu serais capable de dire, Seigneur, donne-moi toujours de ce pain? Donne-moi toujours le pain de la bénédiction. Donne-moi toujours le pain qui vient désaltérer ma vie. Ce pain qui a un goût particulier pour mon âme à moi, là, pour moi personnel. Là. Je vous le dis en vrai, avant de vous parler à vous, je me parle à moi franchement. Hein. Avant de nous prêcher la parole de Dieu, je me l'ai dit plein de fois ce verset. Je dis, comment je vais faire pour dire ça? Seigneur, donne-moi ce pain pour mon âme à moi, pour ma vie, cette nourriture que j'ai besoin chaque jour. C'est ce pain qui m'amène là, qui m'amène au ciel. Vous comprenez? Et puis il dit comme ça, c'est trop beau. Au verset 35, il dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui, ou celle, masculin, féminin, celui ou celle qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Vous comprenez? Celui qui vient à moi, c'est qui? Il y a peut-être des garçons ou des garçons ou des sœurs qui sont là, qui ne sont pas chrétiens ce soir. Si tu viens à Dieu ce soir, tu n'auras plus jamais faim. Tu n'auras plus jamais soif. On va dire comme ça, toutes les choses que tu cherches à combler ton cœur dans le monde, regarde là, tu n'en auras plus besoin. Parce que tu auras rencontré l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Jésus-Christ. Tu l'auras rencontré. Et pour les frères chrétiens, les sœurs chrétiennes qui sont là, maintenant tu es chrétien, tu es chrétienne. Si des fois ça t'arrive, et puis ça m'arrive aussi, d'être découragé, attristé, ce soir, le Seigneur te dit, viens à moi, mon enfant. Et je vais te donner un bout de pain. Je vais te donner de la nourriture solide. Et puis il va venir désaltérer ta vie, il va venir désaltérer ton âme. Alors c'est Dieu, vous comprenez, il en fait, hein. C'est extraordinaire. Dieu, c'est merveilleux. Dieu, il y a des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Il y a des fois, on fait des choses, c'est tellement, je vais dire ça, un mot peut-être spécial, fou pour l'homme. Fou pour l'homme. Mais tellement merveilleux pour Dieu. Des choses, des expériences comme ça, que j'ai vécues en venant comme ça dans des coins, que je connaissais personne, ça m'arrivait 2-3 fois. Un coup, j'étais à un autre endroit, je connaissais personne du tout. 3 campings sur une fausse route, on était. Et je suis arrivé, il y a tombé de la neige, dans la montagne. Et puis, je dis, elle dit, t'es complètement fou. Je dis, oui, mais bon, voilà, c'est comme ça, on est là. Alors, on va profiter. On a resté un petit mois, on a fait des réunions pendant 1 mois avec les garçons. Je me suis régalé. Amen. Il y a eu des difficultés pour y aller. Le camion ne démarrait pas. Je suis rentré chez moi dans le terrain, le moteur du camion a cassé. C'est terrible. Mais la bénédiction, l'expérience pour moi, vous savez qu'est-ce que c'était? C'est que tous les jours j'étais travailler avec mon camion cassé, et dès que je suis arrivé chez moi, le moteur il était fini. Vous comprenez, c'est une chose, c'est fou peut-être pour vous. Mais moi qui l'ai vécu, c'était extraordinaire. Parce que je connaissais le camion. C'était mon camion personnel. Je savais la vie qu'il avait eue. Et j'avais placé ma foi et ma confiance dans le Seigneur. Amen. Vous comprenez? Placez votre foi et votre confiance dans le Seigneur. Ce soir, et Dieu vous donnera des grandes bénédictions. Des grandes bénédictions. Vous savez quoi? Il y en aurait plein, il y en a plein. Je vous en ai un dernier, puis on arrête. Parce que j'avais plein de versets, mais voilà, on fait comme ça. Dans Jean 14, verset 6, il nous dit comme ça. Jésus lui dit là, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je vous pose la question, mes frères et mes sœurs, ce soir. Est-ce que pour vous là, chrétiens, chrétiennes, est-ce que Jésus est toujours le chemin? Je vais vous la reposer. Et il n'y a pas de piège, hein. Fracassez-vous pas. Je ne fais aucun piège. Est-ce que pour vous, chrétiens, chrétiennes, Jésus est le chemin? Amen.
Est-ce qu'il est encore la vérité? Et est-ce qu'il est la vie? Alors s'il est la vie, moi je ne sais pas l'heure qu'il est, je ne vois pas la montre. On peut prier le Seigneur quelques instants. J'espère pas avoir été trop long. Pas trop compliqué non plus, je pense. S'il est vraiment le chemin, tu pries le Seigneur. S'il est toujours la vérité, il est toujours la vie. Par contre, des fois, nous, on s'éloigne du chemin. Mes frères, mes sœurs, ça nous arrive, hein. On s'éloigne du chemin à travers une petite pensée ou notre attitude, on s'éloigne. Mais le Seigneur veut repasser sur le chemin. Il est toujours la vérité, il ne trompe pas, il ne ment pas, il reste toujours le même. Il demeure toujours le même. Et il est la vie. Et si des fois, là, ce soir, dans ton cœur, tu te dis, Seigneur, j'ai perdu ça, j'ai perdu cette bénédiction, j'ai perdu cette vie rapprochée avec toi, cette vie intime, Seigneur, il peut te redonner la vie ce soir. Alors on prie le Seigneur ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, merci de ta grâce. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Merci pour la parole de Dieu parce qu'elle est extraordinaire. Seigneur, c'est toi le pain qui descend du ciel. Tu es le pain qui nourrit mon âme. Tu es le pain qui nourrit ma vie. Tu es celui qui travaille dans moi, qui travaille dans mon cœur, Seigneur. Merci pour la parole de Dieu. Merci parce que tu es le chemin sur lequel je dois rester, Seigneur, fidèle. Tu es aussi cette vérité dans ma vie, Seigneur. Et quand la vérité vit en moi, Seigneur Dieu, les gens qui sont à côté de moi, la voient et ressentent ta présence, Seigneur. Alors tu vois, Seigneur Dieu, l'auditoire, mes frères, mes soeurs qui sont là, bénis-nous ensemble ce soir, Seigneur. Encourage, fortifie, bénis, Seigneur. Et étends tes mains dans les cœurs qui sont attristés, découragés. Tu es là pour fortifier, Seigneur. À toi revient la gloire et à toi revient l'honneur, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans les cœurs. Amen. Voilà, Cliff, je ne le connaissais pas, et je le connais, je l'ai marqué dans mon agenda. Et quand il passera dans le coin, ben, on se fera un plaisir de l'écouter. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, on va chanter un cantique, et puis s'il y a des malades parmi nous, ben, tout simplement, ils s'approchent. Et puis le frère qui a prêché, ben, il priera pour vous, il vous imposera les mains. Au nom du Seigneur Jésus. On chante, non, il n'existe pas un amour si grand et si puissant. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Si vous êtes malade, approchez-vous, le Seigneur va vous bénir.